s'appeler français de souche. Je crois que c'était sur Facebook. Voilà. C'est vrai que nous aussi aujourd'hui on l'utilise, le mot français de souche, mais sur le plan historique, le terme même, en tout cas en 2023, le terme n'a plus réellement de sens. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 97, il y a l'INSEE qui a fait sortir une étude qui disait que les Français qu'on pourrait appeler Français vraiment avec des ascendances françaises pures depuis très longtemps, il y a même pas 10 millions aujourd'hui sur les 65 qu'on est. Voilà, il y a beaucoup qui se réclament français de souche, mais si on prend leur ADN et qu'on fait une recherche dans des institutions comme myheritage.com qui donne toutes les personnes qui sont dans ton ascendance, on sait très bien que il y a beaucoup qui seraient d'origine, en tout cas qu'on peut appeler d'origine étrangère. Voilà, donc les gens qui s'appellent français ou bien qui cataloguent les autres comme n'étant pas français parce qu'ils sont noirs, arabes ou chinois, ils doivent faire très attention. Le premier roi de France est d'origine germanique, on le sait très bien. Voilà, le président du FN aujourd'hui, il est d'origine italienne. Voilà. Donc la plupart de ceux qui sont peut-être dans le gouvernement qui stigmatisent des personnes dites d'origine étrangère, moi, je les mets au défi qu'ils envoient leur ADN, on va envoyer ça à MyHeritage, on verra que dans leur ascendance, il y a énormément de personnes d'origine étrangère. Donc, qu'ils fassent vraiment très attention. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on est forcément français. Moi, j'appelle une personne française, une personne qui est un citoyen. Bon, bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une personne qui se disent, bon, voilà, ils vont stigmatiser parce qu'on est noir, arabe, etc., etc. Ils se considèrent français. J'ai dit, regardez dans votre ascendance. Vous n'êtes pas français. Vous n'êtes pas français. Il y a très peu de Français aujourd'hui. L'histoire de la France est baignée de migration et d'immigration. Avant que les Italiens et les Portugais n'arrivent, il y avait des Ostrogoths, il y avait des Huns, il y avait comment on appelle ça, des barbares. Il y a énormément de mixage, même des Anglais. Tout le nord de la France aujourd'hui qu'on appelle les Gémans, il y a beaucoup d'ascendance anglaise dedans. Donc, qu'ils fassent vraiment très attention. Les villes à l'est de la France, ce sont des villes carrément des villes germaniques. Strasbourg, c'était à l'origine germain. Tout l'Alsace et Lorraine. Pourquoi les Allemands l'ont pris en 1917? Bon, voilà. En tout cas, bon, après la guerre la guerre de 1870. Bon, bref, on va pas rentrer dans l'histoire, mais que vraiment les gens fassent très attention lorsqu'ils disent que parce qu'on est d'origine africaine ou etc., on n'est pas français. C'est rien. Les Africains ont participé à l'histoire de la France et à la construction de la France plus qu'aucun autre peuple. Aucun autre peuple. Il y a des historiens qui viennent me voir, je leur donne mon numéro, on va discuter publiquement. Donc, qu'ils arrêtent de dire que parce qu'on est d'origine étrangère, donc non. Donc ça, c'est un faux débat, ça. C'est des gens qui veulent mettre l'huile sur le feu, qui considèrent que on est noir, on est arabe, on est chinois, et donc on n'est pas français. Voilà. Donc, qu'ils arrêtent ça. Ça, c'est la précision que je voulais faire. La deuxième chose, c'est par rapport au débat initié. Vous savez, c'est malheureux de le dire, mais une vie humaine vaut plus que brûler une voiture. Je ne fais pas l'apologie de la violence. Mais quand la population se rend compte que le racisme monte dans les forces de l'ordre, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Pendant longtemps, des gens ont décrié le racisme parmi les forces de l'ordre. C'est très dangereux. Étymologiquement, la police, c'est la cité. C'est la cité. Ça veut dire qu'on est là pour sécuriser les citoyens. Ce n'est pas parce que quelques enfants vendent de la drogue, etc., ce qui est répréhensible, ça j'en conviens, qu'il faut pour un risque, hein, un contrôle banal, tirer sur un enfant de 17 ans. On est en train de mettre en place une politique de la terreur parmi la population pour dire que la police est complètement ne peut pas n'a pas à se défendre ou bien est libre de ses gestes. Et il ne faut pas faire ça. On n'est pas aux États-Unis. Même aux États-Unis où il y a le port d'armes qui est autorisé, la police, même quand elle fait des bavures, il y a des manifestations. Donc pourquoi est-ce qu'en France, on tire sur un adolescent qui n'est même pas armé et on va dire, bon, on empêche qu'il y ait des manifestations. C'est normal. Les enfants qui brûlent la Toulouse, etc., c'est une colère qu'ils sont exprimés. Ils ne sont pas majeurs comme nous. Même nous, les adultes, on est fâchés. Mais imaginez-vous ces jeunes. Donc, c'est normal que la population exprime sa colère. C'était au gouvernement de calmer ça. Et moi, je considère que le gouvernement a mal communiqué.
Ils ont très mal communiqué. Dès l'instant où il y a mort d'homme, on doit automatiquement prendre des mesures et apaiser la population. Il n'y a pas eu ça. Quand tu vois le syndicat de la police qui dit oui, bon voilà, qui soutient le policier qui a tué, non, c'est pas vrai. Moi, dans mon service, tu es un collaborateur, tu fais quelque chose de mal, moi je te dis directement, c'est mauvais. Parce que dès l'instant où tu le dis devant tout le monde, on sait qu'il ne faut plus le faire. Donc, moi je pense que l'expression de la colère de la population est justifiée. Le FN, s'ils veulent qu'ils atteignent les plafonds, ils n'ont qu'à les ressusciter Hitler, on n'a rien à foutre. Mais on ne tue pas un enfant de 17 ans parce qu'il y a un contrôle policier qui a mal tourné. Voilà, moi, c'était mon opinion. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bah en fait, je suis monté là vite fait en live juste pour. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit là, le frérot. Mais là, ça va trop loin. L'histoire, ça va trop loin. Ils sont là, ils brûlent des écoles, ça va vraiment trop loin. Et en vrai, à la fin, ils vont mettre tout le monde dans le même sac. Et ça, franchement, c'est malheureux à dire, mais ceux-là qui sont participés, ceux-là qui n'ont rien fait, ils vont être mis dans le même sac. Mais là, on peut même pas sortir tranquillement sans être contrôlé, sans être. Alors que. Qui c'est qui On veut t'écoutait, reprendre? on t'écoutait en plus. Je sais pas si tu as bugué, moi, sinon on t'écoute là. Vas-y. Non, j'ai pas bugué, c'est juste j'avais ça à dire et ouais, ça va trop trop loin. Il faut stopper tout ça. Bon. Mais je pense que ça va durer. Ok, quelqu'un d'autre veut reprendre la parole, s'il vous plaît? Bah, je Quelqu'un sais veut pas. reprendre la parole? Ouais, je sais Ouais, pas si je sais pas si je peux parler vite fait, mais bon, après, en 2005, ok. il y a eu, en 2005, il y a eu des émeutes, ça a duré un mois. Je sais pas si vous vous souvenez ou pas, mais apparemment que celle-là, ça va durer encore plus longtemps. Certes, c'est pas bien de tuer un jeune de 17 ans alors que un défaut de permis, il peut prendre une amende, garde à vue, il ressort le lendemain. Même un délai de fuite, il n'y aurait pas. Mais bon, de là à brûler des écoles, des mairies, des postes, ils ont bloqué tout le monde. J'avais un ami, il allait se marier là il y a pas longtemps. Alors là maintenant, tout est bloqué. En plus, j'habite dans un quartier à Bobigny. Euh, on cohabite tous ensemble. Mais de là à aller brûler des postes, à aller faire n'importe quoi, je suis pas d'accord. C'est tout ce Merci. que vous avez à dire, monsieur? En tout cas, merci beaucoup de m'avoir monté sur le live. C'est gentil. Pas de souci, monsieur, pas de souci. Je sais pas si je peux parler. Oui, oui, allez-y, monsieur, Ok, là. ok, d'accord. Alors, déjà bonjour tout le monde et je salue vraiment l'initiative Salut, de ce salut. débat parce que bon, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop. Bon, je suis très très rarement sur TikTok, mais après quand j'arrive sur TikTok, je vois un peu certains débats qui n'ont aucun contenu. Bon, celui-ci au moins, oui, ça va. Alors, déjà, moi, je sais pas si je vais appeler ça un coup de gueule. Ou alors, bon, ou alors ce que je vais dire va un peu certainement choquer beaucoup, mais ça sera peut-être mon point de vue et ça sera comme ça en fait. On vous impose absolument rien du tout. Alors, ce qui se passe aujourd'hui à Paris, c'est vraiment inacceptable. Parce que tout le monde le sait, c'est vraiment inacceptable. Mais la même scène s'est produite à Bordeaux. Pour ceux qui ont vraiment, qui sont vraiment bien informés, la même scène s'est produite à Bordeaux il y a de cela, je pense, un mois ou 2 mois. Je dis bien la même scène. Un contrôle police, le mec il s'est arrêté sur un feu. Après le feu, il est passé au rouge. Donc le mec il voulait déjà partir pour se garer sur le bas côté. Et du coup, le policier a tiré sur lui. C'était un garçon de 22 ans, un Guinéen d'origine.
et un Français, je pense un Français de nationalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas trop entendu parler. Voilà pourquoi je dis pour ceux qui sont informés. On n'a pas trop entendu parler, ça n'a pas fait autant de bruit, autant de tollé comme ce qui se passe là tout à l'heure en ce moment à Paris. Tout simplement pourquoi? Parce que, excusez-moi du terme, parce que c'était un petit noir. Alors, quand c'est un noir, Pas t'excuser, gros, c'est la vérité. voilà pour non, peut-être certaines personnes peuvent être sensibles à ce que je vais dire. Quand c'est un noir, c'est facile, en fait, c'est normal. Ça va pas quelque part, on parle un peu 2 ou 3 jours, et ensuite on met dans les placards. Donc ça, la mort, elle coûte moins cher pour un noir. Mais quand c'est pour nos frères arabes, vous voyez ce qui se passe. Ils se lèvent comme tout un seul homme, ils cassent tout, ils saccagent tout, ils font du bruit, on en parle partout, au point où on est fatigué d'entendre ça. On est fatigué d'entendre ça. Soudé. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous, on se mêle à eux. On se mêle à ça, on rentre dans ça. Nous également, on est avec eux. Moi, personnellement, s'ils veulent qu'ils cassent toute la France, moi, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Et en second, quand j'entends à la télé, on associe ça à la délinquance. Il faut bien savoir dissocier la délinquance et l'immigration. Parce que quand ils parlent d'immigration, ils disent non, c'est eux qui volent, c'est eux qui sont dans les prisons, c'est eux qui arrachent les sacs. Non. Tous ces enfants qui font la délinquance, tous ces enfants qui sont dans les prisons, c'est des Français. J'entendais des gens dire là tout à l'heure que il y a des Français de souche, il y a des Français de ceci. Non, ces lois qui sont en France, c'est pas nous qui les avons créées. On est arrivé, on a trouvé ces lois-là. Vous pensez, vous, un seul instant, que un blédard comme... Ah, mais pour Adama Traoré, il y avait des Arabes. Hein. Le combat d'Adama Traoré, il y avait des Arabes qui étaient là aussi, hein, dans la manifestation pour plein de choses. Hein. Faut pas dire que c'est une manifestation d'Algériens ou d'Arabes. Je sais à quel point peut-être ça vous intéresse, mais permettez-moi les Algériens, de chuter, là vous allez rebondir. Voilà. Ils en ont rien à foutre. Ils ont bien raison d'ailleurs. Je sais à quel point peut-être ça vous passionne un peu, mais permettez-moi de sortir. Ensuite, vous allez rebondir. C'est un combat. Si ça, moi, ça me dérange pas. Un combat. Vous pouvez donner votre point de vue. Hein. Donc, un combat, ils sont pas soumis. Hein. Non. Après, si vous voulez, moi, je vous laisse la parole, vous développez comme vous voulez. Il y a une guerre entre la France et l'Algérie, hein, faut pas oublier ça. Hein. Non, mais on va pas rentrer dans l'histoire, nous ne sortons pas du contexte. Oui, mais voilà, l'histoire, elle se répète encore. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ces enfants sont des Français. J'entendais quelqu'un dire Français de souche, Français de ceci. Non, ils sont Français. Ils sont Français au même titre que le blanc. Au même titre que je sais pas qui, mais ils sont Français. Donc, il faut savoir faire la différence entre l'immigration et la délinquance. Vous pensez, vous, un seul instant, qu'un blédard, comme on les appelle souvent, un blédard qui quitte son bled pour des raisons, je sais pas trop quoi, misère et tout, qui arrive ici en France, où il se dit, ici en France, au moins il a une opportunité de vivre. Au moins il peut avoir une petite chance de sortir de l'eau. Vous pensez réellement que ce gars ou cette nana va se mettre dans des histoires pareilles, aller peut-être voler, dealer, poignarder? Non, c'est des gars qui bossent. Ces gars qui cherchent, déjà, ils ont un gros problème à trouver des papiers. Alors donc, il va pas se concentrer sur ça. Il va commencer à faire des micmacs, des ci, des ça, des ça, des ça. Non, c'est pas possible. Donc, tout ce qui se passe là aujourd'hui en France, je peux mettre à défi que vous n'allez pas trouver un seul blédard dedans, un seul immigré dedans. On va dire que l'immigration, voilà pourquoi je dis, il faut dissocier l'immigration et la délinquance. Parce qu'un immigré, c'est, comme on le dit souvent à la télé, c'est pas, on le prend pas vraiment dans sa définition étymologique, mais on le prend sur un contexte où quelqu'un qui quitte son pays vient se chercher en France parce qu'on a dit que non, ici en France, ça coule l'eau, le miel et tout. Vous voyez? C'est normal. Oui, c'est normal, mais après, alors, on n'est pas que là pour ça. On ne vient pas en France, mais les gens ne viennent pas en France par gaieté de cœur. Ils suivent, hein. Flèche, s'il te plaît, je peux te laisser la parole après, tu développes, mais je sais que tu peux être contradictoire, mais on ne vient pas en France par gaieté de cœur. Si quelqu'un arrive en France, c'est parce que déjà, la France est allée le chercher chez lui. Si la France n'était pas allée le chercher chez lui, il ne venait pas. Il y a quelqu'un, un politicien que je suis très bien. Il y a un politicien que je suis. Il y a un politicien que je suis qui avait dit une fois dans l'une de ses interventions qui disait: si vous voulez réellement arrêter l'immigration, mais c'est très simple, arrêtez d'alimenter les guerres, arrêtez de signer des conventions politiques bidons, parce que quand vous arrivez dans ces pays-là que vous appelez les pays du tiers-monde, vous signez des conventions, peut-être, ils sont allés la fois dernière
en le pays de George Weah, le Libéria. Là-bas, ils ne vivent que de la pêche. Que de la pêche. Essentiellement de la pêche. Vous arrivez, vous signez des conventions où vous raclez tout le poisson. Alors le petit villageois qui est là, lui va vivre comment? Il est obligé de partir. Il est obligé de suivre celui qui est venu pêcher son poisson. Donc quand il arrive ici, il est obligé de vivre comme ça. Il va chercher où son poisson est et le ramener, essayer de le ramener chez lui. Donc si vous ne voulez pas que les gens viennent chez vous, arrêtez d'aller chez eux, signer des conventions, créer des guerres, etc., etc. Mais je vais sortir en disant que ce qui se passe aujourd'hui, si les gars veulent qu'ils cassent tout, qu'ils brûlent tout, qu'ils aillent même brûler l'Élysée, moi personnellement, je n'ai rien à cirer, je n'ai rien à foutre. Je sais ce que j'ai à faire, je finis de faire ce que j'ai à faire et je rentre chez moi. Donc, merci à vous et je reste dans les commentaires. Si quelqu'un veut prendre la parole, je descends d'abord. Je peux parler? Est-ce que quelqu'un veut reprendre la parole, s'il vous plaît? Oui, moi je veux bien. Donc, bonjour à tous. Moi j'ai écouté tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais monter pendant que la personne disait des trucs. Mais je suis un peu déjà pour l'éducation qu'il y a une dame qui a dit, l'éducation, tu peux donner une bonne éducation à ton enfant, quel que soit dans le monde où l'on vit maintenant. Tu peux pas être tout le temps derrière ton enfant. Il y a des mamans qui travaillent le soir, donc font confiance à ces enfants-là, les laissent à la maison, pensent qu'ils sont peut-être à la maison. Quand la maman revient, ils sont à la maison. Donc les mamans pensent que ces enfants-là sont des enfants bien éduqués et tout. Mais maintenant, dans le monde où on vit, c'est compliqué. La justice, même par moment, quand tu donnes une éducation à ton enfant, font comprendre aux enfants, ta maman n'a pas le droit de te taper, ta maman n'a pas le droit de te punir, ta maman n'a pas le droit. Donc, comment vous voulez qu'il y ait des parents qui sont pas démissionnaires? Ou bien il y a des mamans qui n'ont pas le papa avec eux, donc ils élèvent seuls leurs enfants. Même si par moment il y a les deux parents, mais il y a un qui va dire ça, l'autre qui va dire ça. Donc, voilà. Sur ça, je ferme le débat. Ensuite, par rapport aux jeunes qu'on a tués, je ne suis pas d'accord de la façon dont peut-être le monsieur il a fait, mais est-ce que nous étions là pour voir avant, quand on lui avait dit de freiner? Il n'a pas freiné. Il a freiné à un moment parce qu'il y a eu des voitures devant lui, il n'a pas pu aller ni à gauche ni à droite. Donc, nous n'étions pas là, nous avons vu des vidéos, certes, mais nous n'étions pas là. On voit on juge par rapport à ce qu'on voit. On ne peut pas juger. Après, il faut savoir, deuxième point, le jeune homme, tu n'as pas de permis. Qu'est-ce que tu fais dans une voiture? Quelle que soit la voiture. Les gens, il y a d'autres qui disent oui parce qu'on est jaloux. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas de permis, tu n'as pas à être derrière un volant. Et maintenant, beaucoup de personnes le font, quel que soit. Même, il y a aussi, j'ai entendu une dame, un monsieur, je sais plus, qui dit, oui, mais il y a des gens ils n'ont plus le permis, ils conduisent. Mais par moment, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être des familles à nourrir. On leur a retiré le permis, peut-être excès de vitesse et tout. Mais c'est pour aller travailler. C'est pas pour aller faire n'importe quoi dans la rue. Donc, ensuite, est-ce que dégrader les magasins des autres, même s'ils ont une assurance, mais qui va payer tout ça? C'est les impôts, c'est nous. Ceux qui payent les impôts là, c'est nous qui allons devoir rembourser tout ça. C'est pas l'État qui va le faire. Brûler les voitures des gens, brûler les magasins, c'est nos parents qui vont prendre les métros, il y a pas de train, il y a pas de bus, mais c'est à cause de qui? C'est pas en faisant ça. Il faut bien réfléchir avant de faire des choses. Là, pour l'instant, ils n'ont pas encore attrapé des jeunes, mais quand ils vont commencer à attraper quelques-uns, ben ceux-là vont payer pour tous les autres, malheureusement. Et là, on va vouloir pleurer pour nos enfants. Mais non, mais il faut savoir, ok, c'est pas, il y a certains qui disent oui, mais il faut faire la guerre. Mais c'est pas comme ça la guerre. C'est pas en faisant Pourquoi ils vont pas aux Champs-Élysées? Pourquoi ils vont pas aux endroits où ceux qui ont de l'argent pour le faire? Pourquoi ils font ça aux malheureux? C'est des malheureux les gens là. On brûle nos voitures, on brûle les magasins, on va voler. Oui, ok, l'augmentation, il y a eu l'augmentation, les courses, les trucs, il y a eu plein de trucs. Mais est-ce que c'est quand ils vont faire ça qu'on va avoir gain de cause? On va pas avoir gain de cause. L'État, c'est l'État. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Elle a bien parlé. Ouais. Ah, franchement, ouais. J'ai pas aimé le monsieur d'avant, Bonjour. comment il a parlé, lui. Lui, c'est la discrimination, lui. Ce qu'il a dit, là. Bonjour tout le monde. Il a dit ce qu'il pensait de monsieur d'avant. Ouais, il dit ce qu'il pensait, mais il dit n'importe quoi. On peut pas le juger sur ce Oui, qu'il je a sais, dit. mais bon. Bon, tu vois. Mais franchement, ça va beaucoup trop Bonjour loin. tout le monde. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont très communautaires dedans, qui sont en train d'ériger des murs entre les communautés en disant pas déjà le vocabulaire, déjà le terme communauté, parler de communauté en France, c'est déjà monter les gens les uns contre les autres. C'est triste d'entendre ça. Nous sommes les idéalistes qui pensons Ouais, que mais il y a des qu'une fois, quand seule. tu essaies de t'intégrer, ils veulent pas. Ils disent que t'es étranger. Des fois, c'est compliqué, tout ça, hein. C'est pour ça que les Moi, gens font des communautés. Ils font des communautés, là. je ne veux pas rentrer dedans. Qui veut Non, mais s'intégrer, qui je veut pas. t'explique. Je rentre pas dans cela. Tu parles de communauté, ben, je te Oui, dis pourquoi. non, ben, écoutez, dans l'intégration, il y a deux principes. Il y a deux côtés entre celui qui veut s'intégrer et celui qui accepte que l'autre s'intègre. Donc, déjà, ces deux phénomènes-là, il faut que ça soit concordant. D'accord? Donc, on va pas dire qui veut s'intégrer, qui veut pas s'intégrer. C'est monter les gens les uns contre les autres, disent que ah, c'est l'autre qui m'accepte pas, ou bien c'est l'autre qui est pas comme moi. Donc, non, 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 faut pas rentrer dedans. Le fait de parler de communauté, communauté noire, communauté arabe, communauté blanc, communauté chinoise, les communautés, non, non, il y a une seule communauté française. Et cette communauté française, il faudrait que, voilà, elle s'impose de ses règles. Il faut que ces règles, il est nécessaire que ces règles soient respectées par tout le monde. Et pour que ces règles soient respectées, il est nécessaire que tout le monde, tu vois, les accepte. Donc, c'est là où se pose le problème. Ça fait déjà une vingtaine d'années que ce vocabulaire-là de communauté est monté en puissance dans le monde politique français. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à monter des communautés ensemble. Aujourd'hui, on parle comme parlent les Anglais, la communauté sikh. Bientôt, on va voir, par exemple, un- une dame africaine qui veut garder son foulard en étant à la police française. Donc, c'est bizarre, comme les Sikhs le font en Angleterre. Donc, il faut arrêter Ouais, ça. on a envie de la Il est bouche en nécessaire, Angleterre, c'est vrai. Ouais. il est nécessaire de sortir de cette idée de communauté parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. À l'Angleterre, tu peux bosser normal dans la police avec ton foulard. Exactement. Il faut pas dans ça, en Angleterre. C'est pas ça ce que veut la France. La France, on veut des tenues de la police. Voilà, c'est tout. Tu vois, la communauté, c'est la police. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas l'origine de la personne en France. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas y aller jusqu'à dire de changer de nom. Non, 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 non. On peut changer de nom, on peut vivre sa culture, on peut vivre tout ça. Mais dans les sphères de l'État, tu vois, il y a quand même un idéal, c'est-à-dire voir notre armée, voir notre police, voir notre, comment dirais-je, les grandes, comment dirais-je, les forces de l'ordre, quoi, à l'image de notre pays, comme nous la voulons, comme notre idéal. Mais le fait de parler de communauté noire, communautés arabes, ce sont des Arabes qui ont, par exemple, qui brûlent, c'est parce que le garçon est blanc, parce qu'on ne parle pas. Effectivement, Il n'y a pas que des il y a des rebelles, il choix y a dans des les médias. rebelles, des noirs, il y a tout, Voilà, hein. dans les médias, il y a des choix, des sujets qu'on Assa en parle. Traoré, elle a fait son combat, il y avait de tout, hein. C'était une noire, hein. Elle avait fait pour son frère, il y avait des arabes, il y avait des blancs, il y avait de tout, hein. C'est comme toute manifestation, hein. Mais Oui, franchement, oui, Après, oui. là, c'était Oui, un oui, arabe. C'est faudrait- normal qu'il y avait une forte dans la rue, communauté. Mais il y avait de tout, hein. tout à fait, tout à fait. c'est du Mais quand il Assa y a un Traoré, mort elle avait une d'homme, forte communauté noire et il y avait d'autres, des voilà, arabes avec elle, il y avait des blancs, hein. tout à C'était fait. pareil, hein. Mais C'est tout pas à une fait. différence, hein. Quand il y a mort d'homme, C'est pas une on concurrence, doit hein. s'insurger. Quand C'est il y un a mort combat, hein. d'homme, mort d'homme, on doit s'insurger, c'est tout. Après, Peu les gilets importe jaunes, ils ont bien l'origine, cassé, hein. peu importe. Ce sont bien des blancs, hein. Voilà. Voilà, hein. Faut pas dire que c'est que les arabes qui cassent, hein. Ou les noirs, hein. Non, mais voilà, franchement, c'est. de là à y aller beaucoup. En fait, c'est intéressant d'entendre parler les gens parce qu'au final, ça te permet de voir leur point de vue un peu biaisé des choses. Maintenant, effectivement, c'est un mouvement
qui dépasse C'est un mouvement pour les tout le monde. communautés. C'est pas avant. pas un mouvement communautaire, mais les gens qui sont communautaires quand ils viennent sur le panel, C'est ils les ont racistes toujours qui ce disent ça. langage. Ils ont toujours C'est eux, ce c'est les langage-là communautaires, les racistes, à ils veulent pas passer stigmatiser. un mot pour dire c'est les Arabes et pas nous les Noirs. Ils viennent, Le mec qui est passé là. il y a de tout, hein. Il y a de tout dehors, mais ils viennent toujours ramener ça aux communautés, Bah oui, à la le race, mec qui est venu avant parce là. qu'en fait, c'est leur discours habituel sur Internet quand ils sont sur les réseaux. Voilà, ils Ils ont viennent un en discours. sous-marin là, verser leur haine et indirectement ils sortent des choses. Mais bien sûr. Mais dans la marche blanche, il y a beaucoup de blancs dedans. Hein. La marche qui a eu lieu, il y a beaucoup de Les blancs. gilets hein. jaunes, c'était des blancs, ils ont tout massacré. Hein. C'est Voilà, des Français qui moi, je suis d'accord. ont tout massacré la France. Hein. Dans la rue, crier, tout ce Ah que Les oui, non, gilets mais il y jaunes, a il n'y des avait pas blancs, d'Arabes et de Noirs. Hein. il y a des blancs qui ont marché contre le maître de Naël. Hein. C'est pas des Noirs que des Noirs et des Arabes. En fait, moi, je pense qu'il faut pas dresser les communautés les unes contre les autres. Quelle que soit la communauté, il y a des bons. Les Arabes, ils aiment bien casser. Non, mais non, ça c'est ce que j'appelle dresser les communautés les unes contre les autres. Lorsqu'on dit qu'il y a que les Arabes qui cassent, il y a des Arabes qui ont une vie normale, etc. Exprimer sa colère n'a rien à voir avec. Des refus entopérés, il y a eu des Noirs qui sont morts aussi, hein, comme le petit jeune. Hein. Il y en a eu plein, hein, des Noirs. Oui, mais est-ce que vous savez que les Black Blocs, il y a plus de blancs que d'Arabes et de Noirs? C'est que des blancs. Il y a énormément plus de blancs. La majorité sont des blancs. Et souvent, ce sont des blancs, des beaux quartiers. Hein. C'est pas les gens de Montreuil comme nous ou de c'est pas moi, de Aulnay ou c'est pas moi, ou de Saint-Denis. Là, il n'y avait pas de gens de banlieue. Hein. Dans les gilets jaunes et les Black Blocs, il n'y a pas de gens de banlieue. Ce sont des enfants de familles moyennes ou de aisés. Exactement. Donc, Bonjour, bonjour. Ils sont des blancs. Donc, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Ils sont complètement cagoulés de la tête aux pieds. Ils portent même des gants pour ne même pas se faire identifier. Donc, je pense qu'au niveau des manifestations, le communautarisme, même au niveau des groupuscules identitaires et de l'État ou souvent de certains responsables politiques qui disent que oui, c'est que des Noirs ou des immigrés, c'est complètement faux aujourd'hui. Il y a des Blancs qui sont contre le système qui se met en place. Il y a beaucoup de Blancs aujourd'hui qui sont dans les mêmes manifestations. On va prendre un Noir parce qu'il a fait ça, mais on ne voit pas ceux qui sont derrière. Donc, en fait, c'est l'expression d'une colère. Cette colère-là, il faut analyser pourquoi il y a la colère. Ce n'est pas une colère communautariste, c'est une colère généraliste. C'est lorsqu'il y a eu, par exemple, les Gilets jaunes, c'est une colère des ouvriers qui n'étaient pas contents de comment se déroulaient les choses. Et avant les Gilets jaunes, on a eu les manifestants de 1995 contre Juppé, on a eu ceux contre... en tout cas, il y a énormément. Vous voyez un peu? Donc, il ne faut pas mettre ça dans un système communautariste. Ce n'est même pas du communautarisme. C'est l'État, c'est le peuple qui n'est pas content. Si le peuple n'est pas content, que faire pour apaiser les esprits? Voilà la vraie question aujourd'hui. Que faire? Au niveau de la police, il ne faut pas stigmatiser toute la police française. Il y a des policiers qui sont bien. Moi, j'en ai rencontré, hein, en plus de 30 ans, j'ai eu des policiers à 99% des policiers que j'ai rencontrés, c'est des gens bien. Ça, je peux vous le dire. Même quand moi-même j'étais en tort, ils m'ont juste réprimandé. Vous voyez? Mais tu vas tomber sur les 1 ou 2% qui sont vraiment, mais la saleté pas possible que j'ai aussi rencontré. 1% des policiers que j'ai rencontrés, c'est la saleté. Ça, désolé du terme, mais c'est vrai. Des gens qui vont te faire un contrôle au faciès. Tu as un arrêt, il y a un blanc, il y a toi, et puis on contrôle que le blanc, on contrôle que toi, et puis le blanc, on lui dit rien. J'en ai rencontré. Mais je vous dis, sur les 99% que j'ai eu de bons policiers, il y a eu peut-être 1 ou 2 policiers qui étaient des saletés. Donc, il ne faut pas tout mélanger au niveau de la police. Il ne faut pas jeter non plus la pierre à la police. Voilà. Et il y a aussi un problème au niveau du recrutement au sein de la police. C'est ça la question réelle. Est-ce qu'on fait des cours de psychologie, comment on appelle ça, de gestion humaine, et c'est tout ça. La question aussi de la formation des policiers aussi se pose. On prend un enfant, c'est pas parce qu'il est de mauvaise famille qu'il ferait un mauvais policier. Je pense que c'est tout un problème que l'État doit repenser. Mixer la police aujourd'hui. Mixer la police énormément. Qu'il y ait des enfants qui viennent des beaux quartiers et des bas quartiers, vous allez voir qu'on va ce qu'on appelle la massification par le nivellement. Mais la police, il y a quand même un peu de mixité. C'est juste que dans la police, comme tu l'as dit, je suis il y a d'accord. des Quand tu dis un peu, je suis totalement quand tu as d'accord. parlé d'un 1%, effectivement, il y a des police en groupuscules France, à l'intérieur de la police. C'est un métier de raciste. Oui, mais c'est juste un peu. Ce que je veux dire simplement, c'est que lorsqu'on met un enfant des quartiers et un enfant qui est chaud, etc., ils arrivent déjà à
à niveler le niveau pour que on dise pas si c'était un noir qui avait tiré sur le jeune. Voilà la question qu'on pose. Si c'était un policier noir qui avait tiré sur le jeune ou un policier arabe qui avait tiré sur Naël, qu'est-ce qu'on aurait dit? Donc là, tu veux aborder. Parce qu'on suppose que c'est un blanc qui l'a fait. Tu veux aborder comment les médias présentent les choses et comment les médias communiquent. Parce que c'est vrai que les médias, ils ont de la force sur les gens qui sont juste attachés à travailler, ils rentrent, ils regardent le journaux. Voilà, voilà, exactement. Et après, on les retrouve sur des panels remplis de science, alors que eux-mêmes, ils sont là en train de dénoncer. Ben, si t'es quelqu'un de respectable dans ta vraie vie, descends en bas de chez toi et dis-leur arrêtez de mettre le feu. Au lieu d'être là sur les panels à dire des trucs alors qu'au final, chez toi, on te connaît pas. Bon, bonjour. Moi, je voulais dire un petit mot. Déjà, l'histoire, elle est en justice. On va laisser la justice faire les choses. Après, on verra quand on pourra venir juger. Moi, je vais parler des émeutes, des jeunes qui cassent, tout ça. Moi, j'aurais une question à vous poser. Aujourd'hui, quand les jeunes, quand ils cassent, quand ils sortent à 2 heures du matin, ils font tout ce qu'ils font là-bas. Quand ils volent des choses, toutes les choses qu'ils volent, ils ramènent ça où? Ils ramènent ça chez eux. Et les parents, ils voient ça. Moi, aujourd'hui, ce que je pense, aujourd'hui, les parents-là, ils sont responsables et complices de ces enfants-là. Quand un enfant, il va voler un truc, tu te ramènes chez toi, tu dois le dénoncer. Pour moi, ce que moi, je pense. Et aujourd'hui, les parents, ils font rien du tout, ils sont en train de regarder, ils sont complices. Vous dites en train de dire, ouais, arrêtez, cessez. Vous dites aux enfants, cessez, mais ces enfants, ils comprennent rien. Et les parents, ils voient ça, ils font rien du tout aussi. Et aujourd'hui, vous êtes là en train de dire, la montée du FN, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, on se remet pas en question. C'est nous-mêmes. Normalement, c'est ces parents-là. Regarde le papa qui est parti chercher son fils. Il y en a combien qui ont fait ça? Il y a une vidéo. Et tous ces enfants qui ramènent des choses chez eux. Aujourd'hui, on voit des vidéos, il y a des mamans qui rentrent dans des magasins volés aussi. C'est ça le problème aujourd'hui. Les enfants, ils comprennent rien. Il y a de tout. Les enfants, ils comprennent rien parce que certains parents aussi, ils font pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, les parents, ils font pas ce qu'il faut. L'histoire est en justice. On va dire, il a tiré, il n'avait pas le droit à l'enfant comme ça. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui cassent. Et qu'est-ce que ces parents-là, ils font? Aller dénoncer. Moi, aujourd'hui, si mon petit frère, il fait ça, je serais le premier à le dénoncer. Si j'aurais un enfant, il aurait fait ça, je serais le premier à dénoncer. Moi, je le dénonce pas. C'est ça le problème. T'es complice de ton enfant aujourd'hui. T'es complice de ton enfant aujourd'hui. Et c'est ça ce que les parents font. Ils sont complices de leurs enfants. Les enfants, ils sortent à 2 heures du matin pour aller casser. Je suis désolé. Bah écoute, t'es vraiment pas un bon français. T'es vraiment pas un bon français alors. Qui casse et qui se fait arrêter. Faudrait que tu ailles dénoncer ce qui se passe dans la politique aussi, parce que là, toi, tu es prêt à dénoncer ton frère, mais tu crois qu'ils font comment quand ils détournent de l'argent dans les mairies? Macron, Sarkozy, ce qu'il a fait là. Non, on parle pas de ça aujourd'hui. Regarde Sarkozy, ce qu'il a fait là avec la Libye. Non, on parle d'aujourd'hui. Je peux expliquer que justement, pour donner des leçons à nos enfants, si on ne leur montre pas l'exemple, comment ils vont prendre conscience des choses? Ils vont croire que c'est banal, qu'ils ont le droit de le faire. Justement, il y a beaucoup de parents qui acceptent trop de choses et justement après ne peuvent plus rien faire. La majorité pénale, elle a 15 ans. Aujourd'hui, un enfant de 13 ans qui casse, ses parents aussi sont responsables. Je suis désolé. Oui, tout à fait. Oui, mais il y a une différence entre dénoncer et punir. Moi, si mon enfant fait des bêtises, mais je le la punition ne fonctionne plus sur nos enfants, puisque l'État même leur dit qu'on ne peut plus les punir. Donc, t'es complice. Tu vas pas venir dans un pour dire c'est son. Non, alors que. C'est pas vrai, on peut punir ton enfant. Laissez-les dire. Laissez-le dans son speech. Il va dénoncer son enfant, il va aller en prison. T'inquiète pas, on va s'en occuper à ta place. Mais c'est ça le problème. Déjà, normalement, l'enfant, il doit même pas sortir dehors. Aujourd'hui, quand tu laisses ton enfant dehors, t'es complice déjà. Quand ton enfant, il ramène des choses à la maison, t'es complice. Du coup, vous voulez respecter la loi d'un côté, pas de l'autre. Normalement, aujourd'hui, on doit dire stop. Même quand l'enfant va à l'école, il ramène un truc que tu ne lui as pas acheté. Il le ramène, tu dois lui dire, t'as pris ça où? C'est pas à toi, c'est pas moi qui l'ai acheté. Tu le ramènes pour l'enfant. Déjà ça, on laisse nos enfants faire trop de choses et après on ne peut plus rien faire. Et où je suis d'accord avec le pharaon, c'est ça. Si on ne montre pas l'exemple, on ne dit rien, eh bien oui, nous sommes complices.
Puisqu'un enfant Ouais. qui te ramène un scooter, tu sais qu'il n'a pas l'âge déjà, il te ramène un scooter. Tu le laisses rentrer avec, tu lui dis rien. Après, il va croire que tout est permis. Il va ramener quoi après? Il va faire quoi après? Et d'où je suis pas d'accord, je ne sais plus à qui, on ne peut plus vraiment éduquer nos enfants. Tu donnes une gifle, l'école leur donne un petit papier. Oui, tu peux appeler à ce numéro si ta maman, elle te frappe. Si elle te crie dessus, on peut plus le punir. On peut plus rien faire. On peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais il y a un exemple. Non, Hein. il y a une Bah, ce que manière tu aussi fais, tu appelles la d'appeler police, tu ton dénonces ton enfant. Quand la police, ils vont prendre acte, ils vont venir chercher ton enfant, ils vont le placer, t'inquiète pas. Oui, justement, ça va lui montrer que, Et justement, quand il sera tu as placé, tout chez toi, quand tu il as sera tout chez placé toi, dans des tu vas faire foyers, des conneries, quand il et sera tu placé penses dans des que par foyers, il va moment, fuguer je suis pas et d'accord avec vous. ça va rien changer en fait. Quand il sera dans le foyer, Justement, mais lui-même il va fuguer. au moins, j'ai fait ce qu'il fallait. Demain, après, justement, on va te placer. Tu crois que c'est mieux peut-être d'être placé parce que pour certains, c'est mieux d'être placé, hein. Donc, quand il va voir la différence, là, il sera plus sous ma responsabilité. Ils peuvent pas dire que je n'ai pas fait mon devoir de maman. Il ira dans un foyer ou je ne sais où. Quand il fera les conneries, il sera plus sur ma responsabilité. Il sera sur la responsabilité de l'État, des gens où ils sont placés. Voilà. Mais au moins, je sais que j'ai fait mon travail. Voilà, je suis d'accord avec le Mais frérot, désolé madame, mais avant, Moi tu j'ai l'as fait, moi j'ai expliqué. fait tout ce que je pouvais, mais je pouvais rien faire. Alors on l'a placé mon enfant, c'est plus ma responsabilité. Ouais, Non, ok. mais donc, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Vas-y, appelle la Tu donnes police. une éducation à ton enfant. L'enfant ne veut faire qu'à sa tête. Tu ne peux plus le taper. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas punir. Au bout d'un moment, tu parles avant d'agir, d'arriver à cet acte de dénoncer. Tu parles avant. Mais au bout d'un moment, qui prend de l'âge, il a peut-être envie de lever la main sur toi, qu'il a envie de faire ci. Toi, t'as pas envie de le tuer parce que c'est ton enfant. Au bout d'un moment, ouais, tu dénonces parce que tu n'en peux plus. C'est tout. Ah non, mais moi je dis on peut frapper son enfant s'il n'écoute pas. Moi, l'éducation à Non, l'africaine, non, je suis ne pour. pas Il y frapper, a une c'est différence Ah entre oui. éduquer, frapper et violenter. Non, non, il y Parce a que une différence l'enfant, entre Faut l'enfant va tenir quand toujours même. laissez Il la, n'est pas comme laissez la ça. loi tout on faire vient là. chercher, c'est pas l'enfant. Non, les parents qui, rien que par le regard, les enfants se mettent au garde à vous. Moi, je regarde mon enfant, tu fais Direct. quelque Moi, chose, je je vais rien regarde te dire. Une fois, deux mon fois, fils je ou te ma regarde, fille, ils tu te savent mets au garde direct. à vous. Il n'y a pas à frapper dedans. Moi, je pense que c'est aussi une question d'autorité. Lorsque les parents perdent leur autorité, ils disent oui, le code dit on peut plus frapper, etc., etc. Mais dans la plupart des familles aujourd'hui, que ce soit des familles africaines ou pas, les parents n'ont pas besoin de frapper, de taper l'enfant, je veux dire. Rien que le regard, rien que l'intonation de la voix, ça met l'enfant directement dans la bonne voie. Ouais, donc on peut pas Exactement. aussi se désengager, de dire oui, bon, parce qu'on peut plus frapper l'enfant, l'enfant a le droit de tout faire. Vous voyez, je pense que l'éducation, c'est aussi ça. On n'a pas besoin de frapper, mais on peut éduquer. Voilà, moi, Ben c'est ce que je oui. pense. Après, il faut savoir un truc, hein. L'enfant grandit et quand il grandit, il va toujours vouloir tester le père ou la mère. Donc, si toi, tu fais pas ton taf, ça sera peine perdue, hein. Ah ben, c'est ça, exactement. faut Faut être tout le temps savoir ça, derrière, hein. Ah, la constamment en fait. pédagogie, Parce c'est que tout un art, déjà, c'est vrai. arrivé en secondaire, donc, là, il est déjà en âge il est sensible à pouvoir suivre des gens qui font les bêtises, En qui tout vont cas, voler, qui vont aller fumer, qui vont tic-tac. Tu vois, si toi maintenant tu fais pas ton taf à lui parler, à lui donner des bons conseils et tout ça, avant De qu'il faire fasse le bon quelque chose, exemple. qu'il pense à la parole de son père qui lui a dit ou bien de sa mère qui lui a dit. tu sais, même des fois, Après, c'est lui de ça faire son commence choix. même aux réactions que tu peux avoir devant ton enfant. Tu vois? Maintenant, pour moi, dénoncer un enfant, hein, l'envoyer à la police, tout ça, c'est pas une pédagogie. Mais il y a Ben non, beaucoup de gens, ben C'est non. vrai, c'est vrai. ils ont leur télé, Quand t'as ils plus de sont à peine moyens, arrivés, quand t'as plus de ils vont moyens, chercher là, leurs enfants à l'école, ils sont à peine arrivés, ils mettent des conneries à la télé et après ils te disent, oui, mon enfant est incontrôlable, alors que tu regardes que des conneries à la télé. Les gens, quand il s'agit de leur donner même de parler d'astronomie, de n'importe quoi, tu vas voir qu'ils ont le langage limité à quelques domaines et c'est souvent pour pointer du doigt. Mais une fois que tu as fini de pointer du doigt sur tout le mal qui t'entoure, eh ben, t'as rien appris de bien à l'enfant. Ouais.
moi, ce que je dis, c'est si. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est si ton enfant, tu peux plus le gérer, il y a un moment donné, il faut demander de l'aide. Il y a des aides qui sont faites aujourd'hui en France pour gérer des enfants récalcitrants. Et aujourd'hui, les parents, ils font pas ça. Un enfant, il va faire des bêtises, il va dormir à la maison tranquillement. Il frappe. Vous dites, on n'a pas le droit de frapper les enfants. Ça, c'est pas mon point de vue. Moi, un enfant, quand il est petit, il faut le frapper. Et à un certain âge, là, tu peux parler à un enfant. Mais quand il est petit, tu dois, s'il y a un moment donné, tu dois lui mettre une gifle, là, tu es obligé de lui mettre une gifle. Tu dois le frapper, là, tu dois le frapper. La loi ou pas la loi. Mais non, moi, ce que je dis, aujourd'hui, si un enfant, si moi, je dis, si moi, j'aurais un enfant, il aurait fait exactement la même chose que ces enfants, ils font, moi, je l'aurais dénoncé. Si je lui dis d'arrêter, si je lui dis n'y va pas là-bas, fais pas ci et il continue de le faire, moi, j'ai dit, va répondre de tes actes. Fin d'histoire. Mais déjà, si toi, en tant que père, tu dis à ton fils, tu ne vas pas, tu ne sors pas, je suis désolé, ton fils ne va pas sortir. Parce que si il sort quand même, c'est qu'alors là, il y a un problème hein, sur Mais c'est ça l'autorité. que je dis. Et, tu penses que, attends, mais arrête, tu penses que tous ces enfants qui sont dehors, leurs parents, ils nous ont pas donné de conseils? Ils ont donné des conseils, Est-ce qu'ils ont certes, écouté? mais Non. Et à un moment donné, ils c'est ont quand, non, on n'est pas là autorisé pour sur la dire, non, on est en colère. train de dire Ils ont comment on peut autorisé sur arrêter ça. l'effet de la Ce qu'on est colère. en train de dire, c'est comment on peut arrêter les émeutes. Ah, tu vas pas arrêter, frère. Tu vas Tu pas veux arrêter. pas. Sur un truc comme ça, jamais. Jamais. C'est pas Mais ta je voix qui pense va qu'on faire en confond. sorte que non, tout le monde va arrêter les émeutes. Ça, jamais. Ça, Oui, mais je jamais. pense qu'on confond quelque chose. La question des émeutes, ce n'est pas une question d'éducation. C'est une Mais question de oui, réaction sociale. c'est C'est la là. colère. Et la Voilà. colère, Exact. c'est un sentiment naturel. C'est un sentiment naturel, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Merci beaucoup. Il y a les émeutes et il y a ceux qui brûlent. Vous voyez? Ceux qui brûlent, eux, ça, c'est l'extrême. Mais ceux qui font des émeutes, qui disent on n'est pas d'accord, qui font une marche blanche, moi, je pense qu'ils doivent exprimer leur colère. Même aller narguer la police, mais sans violence, moi, c'est ce que j'appelle les émeutes. Par contre, aller brûler, casser, etc., là, c'est autre chose. Mais Et je ça, pense que parmi ceux... c'est les Mais il y en a Apparemment, pas il y a de... une association a c'est été leur créée manière de montrer anti-police sur Nanterre. Mais oui. C'est-à-dire, parmi ceux qui marchent paisiblement ou qui manifestent leur colère, il y a ceux qui viennent uniquement pour casser, en fait. Et du coup, les gens Voilà, il y mettent a tout le les monde dans le même caillasseurs. sac. Voilà, il ne faut pas les mettre dans le même sac. Il y a ceux qui viennent pour manifester et puis bon, ceux qui viennent pour casser, quoi. Mais là, quand on dit émeute, c'est pas manifestation. C'est deux choses différentes. Là, tu vois Oui, que là, mais t'as la non, rage. Quand tu fais l'émeute, émeute, c'est que t'as la c'est pas rage. forcément Il y a- casser aussi, hein. On dit il y a des émeutes, c'est pas forcément casser. Mais ça, voilà. Vous Bah savez, si, quand des gens les doivent émeutes, marcher et que la les police émeutes, leur c'est met L'émeute, un c'est l'expression gaz, casse. violente quand même. Mais Après, les oui. manifestations, c'est les manifestations. Après, là, c'est vrai qu'il faut dissocier les manifestants Parce que voilà, des violences de la urbaines. violence. dans les manifestants, il y a des gens, des Mais après, caillasseurs qui viennent caillasser. faut pas être hypocrite aussi, tu vois, parce qu'on dit les parents, les parents, les parents. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'écoutais un chanteur qui s'appelait L.I.M., qui a sorti des violences urbaines, double violence urbaine, triple violence urbaine. Et il y a Mhm. beaucoup de personnes de la communauté urbaine qui se butaient à ça, qui écoutaient ça. Donc, quand toi, tu te butes à tout ça et que tu vois que ton enfant, ben, tu ressens, tu comprends, c'est difficile de jouer entre le fait que toi aussi, tu as été, comment ça s'appelle, tu as été malmené dans ta jeunesse avec les forces de l'ordre et dire à ton enfant de ne pas exprimer cette colère qui, au final, dort aussi en toi. Et c'est comme ça qu'aussi les enfants, ils ont grandi. C'est qu'ils ont des parents qui ont une certaine colère qui dorment en eux, qu'ils éteignent pour aller travailler, pour faire ceci, cela. Mais voilà. Après, ceux qui ont l'habitude de lire des livres, regarder la télé, ils se trouvent déconnectés, ils comprennent rien. Ils te parlent comme si il y avait que des Arabes au dehors, que des Noirs dehors, mais ils sont dans leur frustration d'Internet à diviser les gens. Alors que ici même, hein, quand on disait nous, c'est la mafia qu'un free à l'époque, hein, tu vois, c'est nous Mhm. les parents d'aujourd'hui. On disait nous, c'est la mafia qu'un free. On regardait pas vos histoires de oui. T'as vu, quand c'est lui, c'est pas pareil. Les gens, ils aiment trop racialiser les débats maintenant, c'est grave. Mais souvent, c'est des gens, je crois, eux-mêmes, ils ont une certaine frustration. On les a mis dans les livres et ils sont toujours pauvres. On les a éteints à faire des bacs et des je sais pas quoi, mais ils sont en train de dormir sur TikTok. Ils ont embauché personne.
Ok, du coup, qui c'est qui veut reprendre